Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit qui fait assez souvent débat dans les communautés, à savoir le siège gamer. Donc est-ce vraiment utile ou non, on le verra ensemble. En tout cas, aujourd'hui on va tester le Nitro E220 Evo. Je vous dirai tout simplement ce que je pense de ce produit en tant que tel, mais aussi de mon avis et de mon ressenti après l'avoir utilisé. Alors avant de commencer la vidéo, on va soulever certains points techniques. Donc on est en présence du Nitro E220 Evo. Personnellement, moi c'est la version blanche et orange. Vous aurez bien sûr l'assise noire. Pour ce qui est des matériaux, ça sera un mélange de tissu pour l'assise et de simili-cuir pour le reste. On aura droit aussi à une petite inclinaison de 15 degrés. Donc 15 degrés c'est très léger, c'est vraiment un mouvement de balancier si vous préférez tout simplement. Et pour le prix, il est annoncé à 199 €. Bien évidemment, il n'y a pas que ce seul coloris de disponible, il y en aura énormément. Je vous laisserai un lien dans la description avec, sur le site, tout simplement, où vous pourrez retrouver toutes les couleurs pour vous faire plaisir. Alors du côté de l'esthétique, puisque c'est forcément le point fort de ces sièges dits gamers, on va avoir des formes qui sont très travaillées et plutôt sympathiques à l'œil, on va pas se le cacher. Après les couleurs, voilà, ça c'est vous qui choisirez le modèle qui vous plaira le plus, mais on va dire qu'en tout cas le blanc et orange ça ressort plutôt pas mal. On va retrouver le Nitro concept sur le haut, au niveau de la tête, l'appui-tête. À l'arrière, c'est des lignes, voilà, c'est des lignes assez massives et assez agressives, c'est dans la thématique gaming, en tout cas ce qui est souvent associé au gaming. On aura notamment une ouverture au niveau du cou et de la tête. Les accoudoirs c'est aussi très massif, c'est plutôt joli, on a un mélange de plastique un petit peu granuleux avec du plus brillant, avec le coloris que vous aurez choisi. Alors en ce qui concerne l'assise, puisque c'est normalement le point le plus important lorsqu'on va acheter un siège, on est plutôt bien, voilà, je vais pas vous le cacher, dans ce Nitro on a une assise qui est plutôt sympathique et plutôt agréable. C'est du tissu et ça c'est plutôt un point positif, notamment pour les personnes qui ont leur siège en plein soleil. En été c'est un petit peu compliqué d'avoir que du cuir ou du simili-cuir, donc voilà, on est plutôt pas mal, que ce soit en haut ou en bas, on aura une bonne qualité. C'est pas trop salissant aussi, ça c'est un point qu'il faut soulever. Pour rester dans l'esthétique, on va voir ce liseré orange, en tout cas sur mon modèle à moi, puisque c'est blanc et orange, qui fait tout le tour du siège. C'est plutôt agréable à l'œil, ça donne un petit cachet au produit. Pour ce qui est des finitions, on va retrouver des coutures qui sont plutôt de très bonne qualité. Nitro, c'est une marque qui est très connue, on ne pouvait pas s'attendre forcément à moins bon, mais en tout cas, vous voilà rassuré, il n'y a aucun souci au niveau de ces coutures. Et juste un tout petit mot pour ce qui est du contrôle de ce siège, on va simplement avoir une petite manette qui permet de bloquer ou non l'inclinaison du dossier. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu des qualités de ce produit, on va voir tout de suite comment se passe le montage. Je vais profiter de vous laisser un petit peu les vidéos, les plans du montage de ce siège qui est relativement simple à monter, même pour quelqu'un qui l'a jamais fait, ça vous prendra 10-15 minutes à tout casser, pour parler un petit peu des qualités et des défauts de ce siège. Alors très honnêtement, en tant que tel, si je le prends vraiment comme il m'est arrivé, c'est un bon siège. On est bien dedans, on a une belle qualité de finition, on a un produit qui est très joli. Après ça dépendra des goûts et des couleurs, mais on peut s'accorder sur le fait qu'ils ont des lignes qui sont plutôt racées, plutôt sympas. Je vous ai pas parlé de ce qui est roue, etc., mais ça glisse très bien, il n'y a pas de souci, le pied métallique fait largement le boulot. Donc voilà, c'est très clairement que du plus, la finition est bonne, c'est très clairement un bon modèle qu'a sorti Nitro. Si on se penche maintenant un petit peu du côté, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un siège gamer ou non, moi je vous donnerai mon avis, c'est que le mien et il vaut ce qu'il vaut. On est bien dedans, on a un beau produit et je pense que c'est avant tout là-dessus qu'il faut se baser, c'est-à-dire embellir son setup, avoir quelque chose de très joli, plutôt que du super confortable. On est bien dedans, je vous mens pas, mais c'est pas le point majeur. Moi j'avais un siège à 60 € qui était un siège baquet à peu près gamer et j'étais aussi bien quasiment dedans. Donc voilà, je vous cache pas que là-dessus ça sera pas le point primordial. Maintenant vous le savez, ces sièges là sont avant tout faits pour l'esthétique et à mon avis ce Nitro remplit très bien sa tâche. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de test et de présentation du Nitro Evo 220. J'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez tout simplement de ce type de produit, celui-ci en l'occurrence, mais aussi par exemple du concept de siège gamer. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like si cette vidéo a pu vous plaire, ça fait toujours plaisir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.